construction de la bisectrice d'un angle. La bisectrice d'un angle est la droite qui partage l'angle en deux angles de même mesure. C'est l'axe de symétrie de cet angle. Première méthode, avec le rapporteur. Donc, j'utilise le rapporteur. Je place ici le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Et un des zéros du rapporteur sur un côté de l'angle. Et je lis la mesure, ici, 60 degrés. Je peux le placer comme ça, ou comme ça, c'est la même chose. Le 0 ici, le 0 sur les côtés, et je lis aussi 60. Donc c'est facile de tracer la bisectrice. Comme ça partage l'angle en deux angles de même mesure, le total du grand angle est le 60, donc j'aurai forcément 30 et 30. Donc je replace mon rapporteur, et la moitié de 60 c'est 30. Donc je trace la droite ici qui passe par ces deux points-là. Et donc là, j'ai tracé la bisectrice parce que là, j'ai 30 degrés et là également. 30 degrés et 30 degrés. Donc j'ai bien tracé la droite qui partage le grand angle en deux angles de même mesure. Ça semble facile. Mais le problème, dans le deuxième exemple, c'est que mon angle, il est parfois pas exactement égal à quelque chose de facile. Donc j'ai tracé un angle qui mesure 71, entre 71 et 72. Donc on va dire 71,5 degrés. Donc c'est déjà pas facile à diviser par 2. Ça fait 35,75. Mais bon, ça c'est pas bon. C'est pas une bonne méthode et c'est pas très précis. Et donc la méthode utilisée est bien sûr l'utilisation du compas. Donc j'explique doucement comment tracer la bisectrice d'un angle avec le compas, sachant que le rapporteur a ses limites. Donc je trace un cercle de centre le sommet de l'angle et de rayon quelconque. C'est pas la peine de faire un cercle complet. Un morceau de cercle, c'est-à-dire un arc de cercle, suffira. Cet arc de cercle, de rayon quelconque, coupe les côtés de l'angle en deux points. Je vais nommer ce point-là A et ce point-là B. Donc je répète, je trace un arc de cercle du centre O, sommet de l'angle, et cet arc de cercle coupe les côtés de l'angle en deux points A et B. Je ne bouge pas le rayon de mon cercle, ne change pas l'écartement de mon compas, et je trace un arc de cercle de centre A. Je ne bouge pas, et un arc de cercle de centre B et de même rayon. Je répète, premier arc de cercle de centre B de rayon quelconque. Deuxième, un arc de cercle de centre A de même rayon. Et un arc de centre B et de même rayon. Les deux arcs de cercle ici se coupent en un point qu'on va appeler le point C. C'est fini. La bisectrice de l'angle est la droite OC. J'ai la même mesure d'angle ici et ici. Je répète rapidement. Je trace un arc de cercle de centre O et de rayon quelconque. Cet arc de cercle coupe les côtés de l'angle en deux points que j'ai nommés A et B. Vous n'êtes pas obligé de les nommer. Là, je l'ai fait pour vous expliquer. Ensuite, je trace un arc de cercle de centre A et de même rayon que précédemment, et un arc de cercle de centre B et de même rayon. Les deux arcs de cercle se coupent en point C, et la bisectrice est la droite OC. Cette méthode marche toujours, même si l'angle ici est de 60 degrés. Arc de cercle, même je pique ici, même rayon, je pique ici, même rayon. J'obtiens bien sûr la même droite que précédemment. Donc voilà l'explication de la construction de la bisectrice d'un angle avec le compas, voire le rapporteur. Merci.